Les mouvements importants continuent chez Disney, et ici il en est un fort intéressant puisque l'on apprend que le haut responsable à la diversité a quitté le navire. On voit ça ensemble. Et oui, les mouvements continuent chez Disney, et celui-ci est tout de même hyper intéressant, petit café les copains. Ils continuent sur leur fameuse stratégie qui a été initiée dernièrement par l'ami Bobby. Bob Iger, évidemment, qui consiste à essayer de récupérer le plus d'argent possible un petit peu partout. On l'avait vu notamment avec un grand plan de licenciement qui a été mis en place par Disney, qui suit d'ailleurs son cours actuellement. Alors ici, on n'est pas sur un licenciement, on est sur un départ, nous disent-ils. Néanmoins, c'est quand même hyper intéressant, parce que c'est pas n'importe qui, c'est tout de même le haut responsable à la diversité. Et évidemment, ça fait écho à la grogne des actionnaires dernièrement qui ont copieusement remonté les bretelles de Bob Iger, et qui ont porté plainte aussi d'ailleurs contre l'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait sur ces mêmes sujets. Et donc, on est toujours dans cette même volonté affiché en tous les cas de la part de Disney et de Bob Iger, de restructuration, de réorganisation de la maison aux grandes oreilles. Et l'article ici est en deux volets. Le premier volet va nous parler vraiment de la personne en question, qui était donc cette personne, qui était donc le haut responsable de la diversité chez Disney. Et puis il y a un deuxième volet hyper intéressant aussi, celui-ci, qui va nous dire un petit peu en quoi consistait son travail, certaines de ses tâches au sein de la maison aux grandes oreilles. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même assez folles, assez hallucinante, et donc on nous dit le haut responsable de la diversité de Disney, derrière la campagne controversée Reimagine Tomorrow, aurait quitté l'entreprise au milieu des difficultés financières. Alors déjà, rien que le Reimagine Tomorrow, réimaginer demain, déjà rien que par là, c'est tout un programme, c'est-à-dire il s'occupe de ton futur, de réimaginer en tous les cas ton futur. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de répit pour la tempête qui se prépare sur le royaume magique, car au milieu d'un certain nombre d'échecs au box-office et de la récente sortie de leur directeur financier, ouais, rien que ça là aussi, la Walt Disney Company a maintenant perdu le directeur de la diversité, Latondra Newton. Et donc, c'est la jeune femme que vous pouvez voir ici, donc sur la photo. Donc on nous dit, s'éloignant de la maison aux grandes oreilles après 6 ans dans son rôle, le départ de Newton a été annoncé pour la première fois le 20 juin, avec la diffusion d'une note en interne à l'entreprise. Et donc cette note disait: à notre équipe élargie des EI et RH, j'écris pour partager la nouvelle que Latondra Newton a décidé de quitter The Walt Disney Company pour poursuivre d'autres projets, sans doute, vers l'infini et au-delà. Donc a écrit Sonia Coleman, responsable des ressources humaines à Disney, selon une copie du mémo obtenu par Variety. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise en 2017, Latondra a dirigé les initiatives stratégiques de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, notamment en s'associant avec des parties prenantes de l'ensemble de l'entreprise pour amplifier les histoires du monde par des personnes du monde entier. Elle s'est engagée à faire en sorte que chaque personne se voie et que ses expériences de vie soient représentées de manière significative et authentique. Donc en gros, toute la diversité que tu as pu voir dernièrement chez Disney, tous les plans comme ça qui ont été mis en place d'inclusivité et de diversité, on pouvait tout simplement le devoir à elle. C'est donc cette personne qui quitte le navire aujourd'hui. Je sais que vous vous joignez tous à moi pour remercier Latondra. On te remercie Latondra, mais va loin. Ouais, on te remercie de partir en fait, mais pars très loin Latondra, pour donc ses nombreuses contributions, y compris l'impact durable qu'elle a eu sur nos employés et notre culture, a poursuivi Coleman. En travaillant aux côtés de vous tous et de tant d'autres, elle a inspiré d'innombrables membres de la distribution et cet employé a apporté des changements durables et a aidé à créer un monde où nous pouvons tous nous sentir en sécurité et où nous apprenons tous. Alors, ce qui est quand même assez dingue, juste, on va s'arrêter là-dessus 2 secondes, c'est, donc dans la note, ils disent qu'elle a aidé à créer un nouveau monde qui mettrait les gens un petit peu plus en sécurité. Alors qu'on voit qu'en fait, en réalité, factuellement, c'est tout à fait l'inverse. Tout ce que cette idéologie woke produit, ce n'est que plus de conflits, de détestation et de violence dans les sociétés. Donc au lieu justement d'avoir un monde qui vivrait dans une super sécurité grâce à ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit, mais on voit à quel point ils sont complètement hors sol, complètement ils sont déconnectés des réalités tout simplement.
ou alors ils le savent, et c'est encore pire. Cependant, donc, malgré la sortie de Newton, Coleman confirmait que l'entreprise ne fermerait pas son département DEI. Alors attention, ce fameux département donc, de diversité n'est pas fermé pour autant. Comme en témoignent des mesures récentes telles que le renouvellement de The Proud Family, Louder and Prouder, on l'avait vu dans une précédente vidéo, là aussi on est sur un dossier assez hallucinant, axé sur la justice sociale, qui n'a de justice sociale que le nom, donnant le feu vert à une nouvelle série animée basée sur le remake de La Petite Sirène. Alors ça, c'est la nouvelle série qui va sortir, dont on peut voir ici une image, donc basée sur, évidemment, le remake de La Petite Sirène, le dernier qui est sorti chez Disney. Là aussi, pareil, tout un programme, et permettant à interpréter des dragues de service dans la boutique Bibidi de Disneyland. Ça aussi, ça fait partie des joyeusetés qu'on avait pu voir dernièrement chez Disney. Alors, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais je pense que, pour ceux qui, en tous les cas, s'intéressent au sujet, doivent savoir, évidemment, de quoi il est question. Mais en la réorganisant temporairement, jusqu'à ce qu'un nouveau CDO puisse être trouvé. Le subalterne direct de la Tondra relèveront provisoirement de Julie Merge jusqu'à ce qu'un nouveau chef DEI soit identifié. A-t-elle expliqué. Je tiens à remercier Julie d'avoir dirigé cette équipe avec son organisation d'acquisition de talents. De plus, Shelby Curry et l'équipe de communication interne de DEI continueront de rendre compte à Kerry Brown dans son rôle de responsable des communications internes et de l'engagement pour l'entreprise. À cette fin, Coleman a finalement conclu: merci à tous pour vos contributions continues et à nos efforts DEI. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour faire avancer cet important travail pendant ces transitions de leadership. Donc, il va y avoir tout de même donc, une nouvelle organisation, une réorganisation en tous les cas, de leur fameux secteur de la diversité. Et évidemment, tout ça est quand même à mettre en perspective avec tout ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, et évidemment c'est intéressant. Selon une unité qui a parlé à Variety, la carrière post-Disney de Newton la verra être ajoutée au conseil d'administration d'une société encore inconnue, tout en consacrant plus de temps à sa société créative personnelle. Ayant rejoint l'entreprise, comme l'a noté Coleman en 2017, la contribution la plus reconnaissable de Newton aux efforts DEI de Disney peut être son développement et la promotion de leur désormais tristement célèbre campagne Reimagine Tomorrow. Donc c'était elle qui était vraiment en charge de ce fameux projet, et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Là, on arrive sur le volet, justement, le deuxième volet de l'article, qui consiste à nous expliquer un petit peu les tâches qu'avait à entreprendre, justement, cette personne au sein de l'entreprise, et vous allez voir que c'est assez fou. D'abord divulgué à l'attention du public par un initié anonyme de l'entreprise au journaliste indépendant Christopher Rufo en 2021, la campagne, qui est toujours en cours, vise à éduquer les employés de Disney sur des sujets critiques imprégnés de théories telles que, donc tout ça c'est entre guillemets, donc, le racisme systémique, le privilège blanc, la fragilité blanche, sauveur blanc, microagression et antiracisme. Dans un module, Disney déclare que non seulement les alliés raciaux potentiels, en particulier les individus blancs, doivent embrasser, et alors là, pareil, c'est entre guillemets, donc c'est bien Disney qui dit ça, l'inconfort et l'humilité. Ah, c'est des malades, hein. Mais tu te rends compte du délire, quoi. Tu te rends compte des phrases qu'ils osent pondre, quoi. Ce qu'ils osent dire réellement. Évidemment, encore une fois, on peut toujours jouer à ce jeu de se dire, mettez-le sur d'autres couleurs pour comprendre à quel point, d'abord, c'est incroyablement raciste de procéder ainsi, c'est discriminant au possible, c'est humiliant. Surtout, c'est un truc de dingue en réalité, hein. Je trouve ça fou en vrai. Mais ils doivent défier, donc, alors là, c'est rigolo parce qu'on nous dit donc, les employés de Disney doivent défier les idéologies et la rhétorique daltonienne comme, entre guillemets, toutes les vies compte, ou, encore, je ne vois pas la couleur. Donc, en gros, c'est peu ou prou le discours que moi je donne à chaque fois, qui est de dire, en fait, on devrait faire fi des couleurs actuellement, à notre époque, en réalité. On devrait, justement, lorsqu'on engage une personne, ne pas la regarder, justement, par le prisme de sa couleur de peau, mais uniquement sur ses qualités, ses compétences pour le travail, justement, qui est mis en question.
Ce fameux discours que j'ai de dire justement que je suis absolument contre cette espèce de discrimination qu'ils appellent positif, puisque moi je considère que de toute façon, on l'avait vu d'ailleurs dans d'autres vidéos, hein, que le terme soit discrimination positive ou négative, de toute façon ça reste à la fin de la discrimination, il y en a toujours qui payent les pots cassés à côté. Donc ce discours-là que moi j'ai, particulièrement, mais pas que moi, que nous avons quand on en parle ensemble sous les commentaires des vidéos, qui est un discours de paix, quelque part, j'ai presque envie de dire, hein, dans le monde, eh bien, eux, justement, demandent à leurs employés de combattre cette façon de penser. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment imposer la discrimination obligatoire, avec une humiliation qui est faite sur les personnes qui seraient blancs. Et c'est assumé. Et ils l'assument complètement. C'est-à-dire que ça, c'est les notes comme ça, là, si on te dit que ça fait partie d'un... si on te dit, tiens, on a retrouvé des notes d'un parti politique du passé qui était complètement fasciste, et on a trouvé, regardez ce qu'ils disaient à leurs employés, tu le crois, en fait. Tranquillement, tu le crois. Tu dis, ah ouais, bah tiens, putain, la vache, putain, les mecs, franchement, non, quand même, faut pas oser. Sauf que c'est de nos jours, et que c'est Disney. On parle de Disney, la maison aux grandes oreilles, hein. C'est-à-dire qu'ils sont 100% en fait imprégnés de politique, 100% imprégnés d'idéologie, et ils sont vraiment partis en guerre. Hein. Ils sont à fond, ils sont à bloc. Le module affirme en outre que les employés non noirs ne doivent pas remettre en question ni débattre de l'expérience vécue des collègues noirs. J'ai plus de mots. Un autre module qui dit que puis-je faire contre le racisme. Et ça c'est bien, tu vois, les modules dans chaque entreprise, pour essayer justement de lutter contre le racisme, mais de manière bien comprise. C'est-à-dire le racisme dans toutes ses formes. Partout où il peut exister, justement. Pas en produisant soi-même du racisme comme ils le font ici. Mais évidemment que les entreprises qui font parfois des modules pour sensibiliser sur la discrimination et le racisme, évidemment que c'est bien. Mais pas comme c'est fait ici. Ici, ils produisent un racisme complètement hallucinant, en réalité, en voulant, soi-disant, lutter contre le racisme. Ils font tout à fait l'inverse, là. Alors donc, demande aux employés de rejeter l'égalité, ou l'objectif de l'égalité de traitement et d'accès aux opportunités en faveur de l'équité et de l'égalité des résultats. Donc ce que je disais tout à l'heure, notamment, par exemple, que normalement, on embauche une personne sans penser à sa couleur, mais uniquement parce que cette personne-là, elle a les compétences et les qualités pour l'emploi qui est mis en cause. Eh bien ici, justement, ils disent que cette façon de penser, c'est pas la leur, ils en veulent pas, et eux, ils veulent cette fameuse discrimination qu'ils appellent la discrimination positive, qui n'est rien d'autre que du racisme, tout simplement. Comme indiqué ci-dessus, la sortie de Newton fait suite à la sortie par Disney de flops au box-office presque consécutifs, notamment La Petite Sirène, Élémentaire, Ant-Man et la guêpe Quantumania, j'ai réussi à le prononcer les copains, ah ouais. Et Le Monde étrange, Inutile de dire que les choses ne s'améliorent pas pour la société de divertissement la plus malheureusement controversée du pays, donc des United States, évidemment. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article, donc c'est quand même assez fou, si on essaie de voir globalement ce qui est en train de se passer. D'abord, on voit qu'il y a une volonté vraiment de réorganisation, de restructuration de la maison Grandes Oreilles, mais est-ce que, encore une fois, on serait pas sur une espèce d'esbrouf, d'écran de fumée qui est balancé comme ça par certaines personnes à l'intérieur de Disney qui va leur permettre en fait de gagner du temps et de continuer leur manœuvre idéologique, puisque on sait bien que de toute façon Bob Iger est terriblement justement accroché à cette fameuse idéologie. On s'en rend compte davantage lorsqu'on voit justement ces fameuses notes qui nous parlent justement des tâches qu'avait à accomplir ce fameux dirigeant de la diversité chez Disney, qui est un truc complètement fou, rempli de messages racistes évidemment, qui est vraiment un marqueur, une empreinte indélébile maintenant de cette idéologie woke, et comme je le dis et je le répète tout le temps, en fait, c'est tout simplement cette idéologie, les gens qui y adhèrent en se disant, moi je suis woke, ils se cachent, ils essayent de se parer, de s'affubler de la lumière, quelque part, du camp du bien, en réalité, ce sont tout simplement les nouveaux racistes actuels, c'est une idéologie complètement assumée dans le racisme, et on le voit encore une fois ici. Donc déjà, c'est vrai que on peut voir qu'il y a une volonté tout de même de restructuration, en tous les cas de réorganisation de ce fameux département de la diversité. Alors, les choses qu'on a pu lire justement, qui sont mises en place encore actuellement dans ce fameux domaine de diversité chez Disney, peut-être qu'elles sont vouées à changer
On verra. À l'avenir, avec justement cette réorganisation, moi je n'y crois pas vraiment. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, le haut responsable à la diversité, à qui on doit tout ce qu'on a vu dernièrement, justement, sur cette fameuse inclusivité, diversité et racisme chez Disney dernièrement, eh bien, a quitté le navire, tout simplement. Et tout ça, c'est des messages qui sont envoyés, évidemment, aux actionnaires. Hein. C'est surtout fait pour eux, pour essayer de montrer qu'ils sont justement en train de travailler sur le sujet, essayer de faire quelque chose. Mais bon... On va dire qu'on va voir, justement, on va suivre le dossier, comme toujours, de toute façon, pour voir vraiment si les choses vont changer et s'ils ont décidé de modifier certaines choses. Mais moi, j'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas. Je pense plutôt qu'ils essaient surtout de gagner du temps sur certains postes pour essayer justement d'envoyer des messages positifs aux actionnaires. Mais je les vois pas, de toute façon, surtout pas Bob Iger, abandonner son idéologie, en tous les cas, pas tout de suite. Il ira, à mon avis, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit vraiment dos au mur. Alors là, ils le sont quand même déjà pas mal, hein, parce que c'est vrai que les dernières productions qu'ils ont eu, et notamment La Petite Sirène, ils s'attendaient à ce que ça cartonne pas non plus des masses, mais ils s'attendaient pas à l'échec qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que le film a vraiment beaucoup de mal, et surtout, en fait, ce qui leur a fait vraiment du mal, c'est les chiffres à l'international. Hein. Pour eux, c'est vraiment un truc... Alors, il y a une espèce de colère, justement, chez Disney, et notamment de l'ami Bobby, concernant ce sujet-ci, qui a tout de suite voulu emboîter le pas en disant on va faire une série de toute façon pour montrer que le projet... Il veut pas lâcher son projet, il veut pas lâcher son idée, il y a une espèce, il est un petit peu grognon, quoi, il va aller jusqu'au bout de son idée en montrant que c'est lui qui avait raison et c'est les autres qui ont tort. Alors là aussi, cette histoire de série, c'est assez bancal parce qu'en réalité... Si on regarde les chiffres aujourd'hui de La Petite Sirène, eh bien c'est une série dessin animé en animation qui pourra espérer quelque chose uniquement sur le plan national, et aujourd'hui avoir une série comme ça qui sort et qui ne peut compter que sur un plan national, c'est jamais vraiment évident. C'est jamais évident. On l'a vu dernièrement, notamment avec certaines déclarations de James Gunn qui disait que lui... sur un plan tout à fait différent, quand il parlait des comics books, il disait qu'aujourd'hui, il voudrait pas écrire de comics books parce que justement, les lecteurs, les principaux lecteurs se trouvaient uniquement aux États-Unis, et donc c'était pas assez intéressant, c'était pas assez universel, et donc ça rapportait pas assez d'argent. Donc ici, quand on voit une certaine politique d'un côté qui est mise en place par certaines personnes en disant justement qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la nationale, on comprend que quand on fait une série comme ils sont en train de faire actuellement chez Disney de La Petite Sirène, il y a un côté quand même suicidaire, puisqu'ils vont pouvoir compter uniquement justement sur le plan national, et c'est assez incohérent. Ça démontre en réalité que Bob Iger a très mal pris ce qui s'est passé à l'international pour son fameux film en live action La Petite Sirène, et il essaie de pousser vraiment le projet jusqu'au bout. Il y a une espèce de côté kamikaze, quelque part dans cette politique actuellement chez Disney. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Voilà, moi je pense que déjà c'est intéressant de voir que cette personne se casse, ça c'est sûr, comme je l'ai dit, on la remercie pas pour le travail qu'elle a fait, mais on la remercie de se casser, ça c'est certain, puis qu'elle se casse et qu'elle se casse loin, même si je n'ai rien contre elle à la base, j'ai rien contre la personne, uniquement contre son travail, effectivement. Mais bon... À mon avis, ça n'augure pas forcément quelque chose de lumineux chez Disney. En tous les cas, moi, j'attends de voir, vraiment pour juger sur pièce, parce que ils m'ont pas habitué à de bonnes nouvelles, Disney. Donc je fais vraiment très attention. Néanmoins, ça reste quand même fort intéressant, puisqu'on est toujours dans les messages envoyés aux actionnaires, une espèce de message comme ça positif, pour essayer justement de redorer son blason, quelque part, à l'ami Bobby, et de gagner du temps aussi. Alors là, on parle d'un départ, mais je pense qu'elle s'est faite sans doute remercier, tout simplement. Je pense pas qu'elle aurait voulu quitter la maison Grandes Oreilles de cette manière, en tous les cas, un petit peu en loose day. Et surtout sur un constat de autant d'échecs. Enfin bon, on va rester sur le fait que c'est un départ, là je ne fais que spéculer, évidemment. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et on continue à suivre ce dossier fort intéressant qui est le dossier réorganisation de Disney, ou comme certains pourraient l'appeler, naufrage du Titanic Disney quelque part, parce que il continue visiblement à s'enfoncer en tous les cas sur un plan économique. Bref, et que la force soit avec vous.